Chers amis d'Emmanuel Play, bonsoir et bienvenue pour cette émission un peu exceptionnelle d'Emmanuel Play en direct des rencontres méditerranéennes. Donc nous sommes ici à Marseille et plus précisément nous sommes à la Major, la cathédrale de Marseille. Vous auriez dû suivre cette émission normalement hier, le vendredi soir. Malheureusement, à cause de problèmes techniques et notamment de problèmes internet, nous n'avons pas pu retransmettre cette émission en direct. Donc on l'enregistre ce vendredi soir et elle sera diffusée normalement au moment où vous la regardez, c'est-à-dire normalement le samedi soir. Donc là où vous êtes, au moment où vous nous regardez, le pape a déjà célébré la messe au Vélodrome. Pour nous, ça sera demain. Mais voilà. Pendant cette soirée, on va vous aider à deux choses. Une première, c'est de découvrir ce que sont vraiment les rencontres méditerranéennes. Et pour ça, on va interviewer plusieurs personnes qui participent à ce bel événement. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on va vivre un temps de prière animé par la communauté d'Emmanuel, donc en direct de la Major, la cathédrale de Marseille. Merci à tous. N'hésitez pas à liker ce contenu, à le partager et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à Emmanuel Play. Mais peut-être que vous ne savez pas ce que sont les rencontres méditerranéennes. Pas de panique. Pour ça, nous sommes allés rencontrer un grand acteur de ce rassemblement. Donc ce grand rassemblement réunit 70 évêques et 70 jeunes venant de tout le bassin méditerranéen. Ils sont là pour échanger entre eux, etc. Mais tout ça, ça va être Amaury Guilhem qui va nous le raconter. Amaury est l'un des responsables de ces rencontres méditerranéennes. Il a travaillé dessus à la communication et au festival qui y est. Et il nous explique tout ce qui se vit depuis le début de la semaine à Marseille. Cette semaine qui se clôture évidemment par la venue du pape. Donc, je m'appelle Amaury Guilhem, je suis responsable de la communication et du festival des rencontres méditerranéennes. Les rencontres méditerranéennes, c'est d'abord un rassemblement de 70 évêques de la Méditerranée à Marseille qui viennent pour travailler ensemble, prier ensemble et réfléchir à la façon dont l'Église est invitée à apporter une réponse aux défis que la Méditerranée connaît, la situation des personnes migrantes, la question de l'environnement, la question du dialogue interreligieux, la question de l'accompagnement des situations de grande pauvreté. Il y a beaucoup de défis auxquels la Méditerranée est confrontée et ces évêques, ils ont besoin de se retrouver entre eux parce qu'il n'existe pas de structure qui est comme une conférence des évêques de la Méditerranée, ça n'existe pas. Et donc ils créent cette rencontre pour réfléchir ensemble, partager déjà leurs expériences de pasteurs, les difficultés et les joies auxquelles sont confrontées les communautés qui leur sont confiées et la façon dont ils pensent être invités à apporter une contribution à ces réponses que la Méditerranée appelle. À Marseille, le choix a été fait d'associer des jeunes venus aussi de toute la Méditerranée, de toute confession et religion, dont le but est de partager leur témoignage de jeunes méditerranéens et que ce témoignage éclaire la réflexion des évêques. Que cette réflexion des évêques, elle soit vraiment du coup enracinée dans le réel des sociétés méditerranéennes. Là-dessus, il y a le pape François qui a annoncé qu'il viendrait à Marseille pour les rencontres méditerranéennes. Donc évidemment, ça devient un événement dans l'événement avec notamment cette messe au stade Orange Vélodrome. Et puis, le choix avait été fait aussi d'un festival tout au long de la semaine pour associer la ville de Marseille dans toute sa diversité à cet événement. Que chaque personne, quel que soit son chemin de vie, son chemin de foi, trouve une porte d'entrée pour vivre à sa façon les rencontres méditerranéennes et pour se laisser rejoindre par un des sujets, un des enjeux de la Méditerranée, en prendre peut-être un petit peu plus conscience. Et ça passe à travers un festival, des conférences, des pièces de théâtre, un village d'association sur lequel on est, des danses folkloriques méditerranéennes, un grand banquet solidaire. Voilà, il y a plus de 100 propositions qui ont été faites pendant la semaine pour permettre à tout Marseille et même des pèlerins venus de plus loin de vivre aussi les rencontres méditerranéennes. Voilà, les rencontres méditerranéennes, c'est tout ça, l'Assemblée des évêques, la session des jeunes, l'avenue du pape François et le festival. Les rencontres méditerranéennes, ça a démarré à Bari en Italie en 2020 et puis ensuite à Florence en 2022. Marseille, c'est la première édition en dehors d'Italie. Le choix avait été fait effectivement de trouver un autre lieu pour aussi élargir, donner plus d'ampleur et petit à petit grâce au lien entre le cardinal Aveline et le pape François, notamment, et aussi parce que Marseille est un microcosme méditerranéen, le choix a été fait pour Marseille, que Marseille accueille les rencontres méditerranéennes. Et c'est vrai que ce que vit la Méditerranée d'une façon très déployée, Marseille le vit en petit. La précarité, la question des personnes migrantes, les questions liées au climat, à la montée des eaux, au réchauffement de la température, la pluralité
pluralité religieuse. Marseille a une des plus grosses communautés juives d'Europe. Marseille, c'est la plus grande communauté arménienne de France. Marseille, c'est une grande communauté musulmane aussi, et très diverse, comorienne ou maghrébine. Ou voilà. Donc Marseille vit beaucoup de réalités que vit la Méditerranée, et donc elle est effectivement un microcosme méditerranéen qui peut être un laboratoire pour penser ces sujets de la Méditerranée, qui est aussi invité à être une ville message pour la Méditerranée, parce que Marseille, certes, vit beaucoup de difficultés, certes est fragilisée, mais Marseille est aussi pleine de ressources. Il y a des choses qui se vivent à Marseille qui se vivraient pas aussi facilement ailleurs. Et Marseille est aussi invité à témoigner de ça. Jean-Paul II disait du Liban qu'il était un pays message. Bien, nous, on aime bien dire que Marseille est invité, en tout cas, à être une ville message, et comme le pape François l'a dit récemment, à l'Angélus, un port de l'espérance. Depuis une semaine, on est témoin effectivement de beaucoup de belles choses qui se vivent, et en tout cas beaucoup de belles rencontres. Et d'ailleurs, ce terme de rencontre méditerranéenne, bien sûr, il fait écho à cette invitation à la culture de la rencontre du pape François. Et en fait, c'est ce qui se vit, et c'est vraiment touchant. Dans le groupe des jeunes qui viennent de tous les pays de la Méditerranée, il y a des Israéliens et des Palestiniens, il y a des Turcs, des Grecs, des Chypriotes, il y a des Algériens, des Marocains, il y a des chrétiens, il y a des Juifs, il y a des musulmans. Et en fait, c'est étonnant de voir comment ils forment un groupe, la joie qui se dégage de ce groupe, et qui en elle-même est un témoignage, en fait, que cette amitié, ce dialogue, il est possible, il est souhaitable, et il est beau. Voilà, donc de ne pas nous laisser apeurer par l'autre qui est différent, voilà, et on a tous nos peurs, on a tous nos inquiétudes, mais de nous laisser rassurer par ces témoignages qui montrent que c'est possible et que ça donne de la joie. Donc ça, on le voit déjà au niveau des groupes. La session des évêques, c'est très touchant, en fait, de voir le besoin de ces pasteurs de se retrouver entre eux, d'échanger, de se confier peut-être des difficultés qu'ils vivent dans le ministère qui leur est confié, les joies aussi qu'ils vivent, et que de ce partage entre frères évêques, eh bien, viennent des nouvelles idées, peut-être des nouvelles intuitions pour leur ministère et pour les communautés qui leur sont confiées. On voit vraiment qu'il y a une grande joie aussi pour eux de se retrouver. Et puis, alors bien évidemment une immense joie d'accueillir le pape François à Marseille, et puis à travers ce festival aussi, de voir comment des gens d'horizons très divers ont répondu aux propositions, sont venus au théâtre de l'Odéon regarder une pièce sur Charles de Foucauld, ou aujourd'hui viennent participer à un banquet solidaire et vont s'asseoir à table à côté de personnes avec lesquelles ils n'auraient peut-être jamais pensé à prendre un repas un jour. Voilà, c'est ça les rencontres méditerranéennes qu'on avait envie de faire vivre, et en fait c'est ce qui est en train de se vivre, on est en plein dedans. Alors il y a plein de choses qui bug, il y a plein de choses qui vont pas, mais le fond est là, et il y a un souffle en tout cas, et dans la foi, je suis convaincu que ce souffle, c'est celui de l'Esprit Saint, qui toujours nous précède, qui nous requiert aussi, mais qui toujours nous précède, et du coup d'être témoin de l'action de l'Esprit qui fait se rencontrer les gens et qui fait grandir la paix dans les cœurs, en fait c'est magnifique. Vous l'avez compris, ces rencontres méditerranéennes, ce sont deux choses, ce sont un rassemblement d'évêques et de jeunes, et aussi un festival. Mais alors pour vraiment comprendre ce qui se vit et ce qui s'est vécu pendant cette rencontre entre évêques et jeunes, c'est 70 évêques et 70 jeunes qui viennent des quatre coins de la Méditerranée. Nous sommes allés interroger un invité exceptionnel, c'est le cardinal Lopez. Cardinal Lopez, qui est du coup archevêque de Rabat au Maroc, et qui nous a témoigné pendant quelques minutes de ce qu'il a vécu pendant la semaine, et de tout ce qu'il a vu de beau dans les échanges qu'il a vécu avec ses frères évêques et tous les jeunes qui viennent de la Méditerranée. Je suis le père Cristóbal López, salésien de Don Bosco, archevêque de Rabat, et depuis un temps cardinal de la Sainte Église catholique. Je suis à Marseille avec 70 évêques de la Méditerranée, des 5 rives de la Méditerranée. La rive nord, l'Espagne, l'Italie, la France, la rive sud, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, mais aussi de la rive est, le Moyen-Orient, les Balkans, qui serait la 4e rive avec la Grèce aussi et les îles, et finalement la mer Noire, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie. Simplement le fait de nous rencontrer des évêques de 5 rives, c'est déjà une chose extraordinairement positive. Et que nous nous écoutions, que nous nous connaissions, ça fait que nous marchions vers l'unité et vers la paix. Ce qui m'a marqué, c'est le témoignage de certains évêques.
un évêque de l'Albanie qui nous a raconté toute l'histoire des souffrances et des persécutions de l'Église dans ces pays. L'Église aussi de la Syrie, qui subit une guerre depuis 12-13 ans et que la société les a oubliés. Et il nous supplie de ne pas laisser tomber la Syrie. Aussi le Liban avec des millions de réfugiés palestiniens et syriens. Et il y a dans la Méditerranée beaucoup de choses positives, mais aussi beaucoup de choses qui sont extraordinairement tragiques. Par exemple, la Libye qui vient de subir les inondations tremendes et aussi qui n'a pas un État bien constitué. Le Maroc, où je vis, qui vient d'avoir aussi un tremblement de terre. Alors, cet ensemble de souffrances m'a touché profondément et je vois comment dans toutes ces situations, nous gardons toujours une lueur d'espérance. Et l'appel à l'espérance est fondamental. Nous ne pouvons pas laisser tomber les générations jeunes qui grandissent et qui vont suivre la présence du Christ dans la terre et dans les bassins de la Méditerranée. Je pense arriver chez moi et leur partager cette expérience d'écuménisme catholique, c'est-à-dire de nous rencontrer des évêques de différentes nations et peuples et partager la même foi. Je vais leur dire que nous devons construire une ambiance méditerranéenne qui ne soit plus le plus grand cimetière de la terre. Une ambiance méditerranéenne qui ne soit pas une frontière de paix, mais qui nous donne une paix sans frontières. Et que nous devons nous rapprocher les uns les autres parce que c'est le seul chemin de construire la fraternité universelle. Je profite pour remercier tous ceux qui se sont préoccupés du Maroc dans cette situation du tremblement de terre que nous avons subi. Je vous remercie de votre solidarité, générosité et compassion. Et je salue tous les membres de la communauté de l'Emmanuel et tous ceux qui sont dans ces moments en prière. Et je les encourage à suivre toujours le Christ. En suivant le Christ, nous ne nous trompons pas. Aujourd'hui, quand j'enregistre ces messages, c'est la fête de Saint Matthieu auquel Jésus lui a dit « Suis-moi ». Ce sont les mots qu'il nous dit à chacun de nous. « Suis-moi ». Que chacun met son prénom et répète beaucoup de fois « Suis-moi ». Ça y est, chers amis, c'est la fin de ce plateau, mais c'est pas la fin de notre émission, ce n'est pas la fin de notre veillée, c'est même le début de la veillée Miséricorde animée par les frères et sœurs de la communauté l'Emmanuel de Marseille. Donc on est toujours en direct de la Major. Cette veillée va commencer, on va vous inviter à rentrer en prière. Alors certes, vous ne serez pas en direct parce que la veillée aura eu lieu hier pour vous. Mais vous savez que le Seigneur dépasse l'espace et aussi le temps, donc n'hésitez pas à prier devant le Saint-Sacrement et à déposer vos intentions de prière dans votre cœur. Nous les déposerons toutes au pied du Seigneur dans quelques instants. Chers amis, on vous laisse pour cette veillée qu'on va un peu animer pour vous aider à rentrer en prière et on vous souhaite une bonne soirée. Tout de suite, on commence avec la louange de l'Emmanuel.
venir régner, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir régner dans nos cœurs ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu es déjà vainqueur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour le règne dans notre cœur, Seigneur. de louer ton saint nom comme des enfants autour de toi, Seigneur Jésus, pour toi, Seigneur Jésus. Comme il est bon de te louer.
Ce chant, Seigneur, cette louange, Seigneur, c'est vraiment tes enfants qui te louent et qui crient ta puissance et qui louent ta puissance, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Voilà, chers amis, après ce temps de louange, nous allons maintenant marcher vers le Seigneur. Vous voyez, cette allée a été décorée, la Major a été décorée pour l'occasion. Donc nous marchons vers le Seigneur qui est au bout dans son Saint-Sacrement. Nous allons aller à sa rencontre, aller à ses pieds. Donc c'est le moment, chers amis, où vous pouvez tous prendre un temps pour savoir quelles sont vos intentions de prière, qu'est-ce que vous voulez déposer aux pieds du Seigneur. Peut-être des fardeaux à porter pour vous ou pour votre famille, c'est le moment de les déposer. Seigneur, vois tes enfants qui, à travers cette vidéo, à travers cette émission, marchent vers toi, eux aussi. Nous passons sous cette grande bannière où le Christ est en croix et nous approchons du cœur. C'est aussi l'occasion de présenter au Seigneur le Saint-Père qui est venu à Marseille, tous les évêques qui sont venus pour cette rencontre méditerranéenne et tous les pays qui sont autour de la Méditerranée, notamment les pays qui sont en guerre, qui vivent des grands problèmes. Nous allons maintenant pouvoir prendre une bougie, chers amis, et aller la déposer au pied du Saint-Sacrement. Et nous allons écrire une intention de prière. Cette intention de prière, vous pouvez en avoir une dans votre cœur. Nous allons déposer l'intention de tous les internautes d'Emmanuel Play. Et alors même si, en effet, cette émission a été enregistrée en avance, le Seigneur dépasse le temps et dépasse l'espace. Donc
La prière que vous donnerez au Seigneur, ce sera celle-là que nous déposerons au pied du Saint-Sacrement. Voilà, cette bougie, cette intention de prière, nous allons continuer à marcher jusqu'au cœur, jusqu'au pied du Seigneur pour pouvoir les déposer. Et nous allons prendre un temps de prière avec le Seigneur. Seigneur, regarde nos cœurs, entends la prière de tes enfants. Tu es là, tu es avec nous et tu veux nous aider. Tu veux nous combler de tes grâces, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour toutes les grâces que tu veux nous donner. Viens entendre notre prière. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Seigneur, nous te confions tous les membres, toutes les personnes qui ont participé à ces rencontres méditerranéennes. Nous te confions aussi le Saint-Père. Que ces rencontres, que cet événement, que la venue du Saint-Père viennent changer des cœurs. Le cœur de ceux qui ont participé, évidemment, le cœur des Marseillais, le cœur de nos dirigeants, le cœur de tous les habitants de la Méditerranée. Seigneur, nous voulons être des instruments de ta paix, cette paix qui manque tellement à notre monde, cette paix qui manque tellement à certains pays en Méditerranée, cette paix qui manque parfois dans notre cœur. Viens, Seigneur, mettre la paix dans nos cœurs afin que nous puissions être des instruments de paix dans le monde. Comme les personnes présentes dans la Major, nous avons pioché une parole de l'Évangile pour vous. De l'Évangile de Luc. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Seigneur, tu as fait pour nous de grandes choses. Alors continue à combler nos prières, à ne pas décevoir nos espérances. Nous allons encore prendre un temps de prière devant le Saint-Sacrement, puis le live se terminera. Chers amis, si c'est trop peu pour vous, n'hésitez pas à continuer à rester en prière à la fin de ce temps de live. Confiez toutes vos intentions au Seigneur, peu importe où vous êtes, peu importe où vous en êtes dans votre vie, le Seigneur est là et il veille sur vous. N'ayez pas peur de lui demander de grandes choses car il veut faire de grandes choses dans votre vie.